Bonjour passionnés de mesures logicielles, mon nom est David Alexandre Paquette et bienvenue à ces capsules de formation sur la méthode cosmique. Nous allons voir ensemble le module 7, processus d'estimation en génie logiciel pour les estimateurs. Avant de poursuivre, regardons quelques remarques préliminaires. L'estimation d'un logiciel peut se faire à partir de différentes sources. Les processus fonctionnels mesurés en points de fonction sont notre source. La technique de mesure des points de fonction que nous privilégions est cosmique. L'acronyme cosmique signifie Common Software Measurement International Consortium. En plus du livre du Dr Abran, la source directe de cette présentation vient du document intitulé Processus d'estimation en génie logiciel et vous pouvez retrouver le lien ici pour plus d'informations et ainsi retrouver le document. Dans le cadre de ce module 7, nous allons utiliser l'exemple tiré du livre du Dr Abran Software Project Estimation, chapitre 1, page 19, que je vous conseille de regarder. Dans le module 7, vous apprendrez la mesure des points de fonction, l'intrant de l'estimation, l'analyse du modèle de productivité ainsi que les résultats de l'estimation. Je vous invite de plus à consulter les autres modules qui traitent de la méthode cosmique pour en savoir davantage. Regardons maintenant ensemble la mesure des points de fonction. Alors, mesurer la taille en points de fonction consiste à appliquer une méthode de mesure de points de fonction. Et la méthode se base sur la norme ISO 19761 qui décrit les activités nécessaires pour mesurer la taille des projets logiciels en points de fonction cosmiques. Le manuel de mesure cosmique version 5 se trouve à l'adresse suivante. Note, ce manuel est écrit en plusieurs langues, incluant le français. Regardons maintenant l'intrant de l'estimation. Comme nous avons vu dans les modules précédents, nous pouvons utiliser des informations venant de d'autres projets ou de d'autres bases de données ou nos anciens projets pour pouvoir nous donner une ordre de grandeur au niveau de la taille de projets similaires pour comparer un projet que nous débutons. Alors, les intrants de l'estimation proviennent d'une base de données de projets avec un certain nombre de variables et de projets que nous pouvons avoir soit de l'externe ou soit à l'interne déjà. Toutes les variables et tous les projets ne sont pas nécessairement pertinents à notre estimation. Nous devons regarder des projets qui sont similaires. Cette étape comprend donc le choix des variables et le choix des projets. Regardons maintenant le choix des variables. Il existe deux types de variables, les variables indépendantes et les variables dépendantes. La durée en jours ou mois calendrier sont des exemples de variables indépendantes. Du côté des variables dépendantes, il y a un grand nombre. Voici quelques exemples. L'effort en heures personne, la taille fonctionnelle, le langage de programmation, type de développement, la plateforme de développement. On peut aussi prendre en compte la qualité soit A ou B de la mesure fonctionnelle et la qualité des mesures. Il y a aussi dans la base de données Icebag, on peut retrouver plus d'une centaine de variables. Les choix de variables dépendent de l'objectif des analyses. Passons maintenant au choix des projets. Le choix des projets peut se baser sur le contenu des variables. Voici quelques exemples. Taille fonctionnelle de plus de 50 points de fonction et de moins de 400 points de fonction. Nouveau développement versus amélioration. Les projets d'affaires versus les projets en temps réel. Le langage de programmation, par exemple le langage Java uniquement. La qualité des mesures en points de fonction A et B pour des bonnes mesures et C et D pour des mesures moins bonnes. La qualité des mesures des efforts et la plateforme de développement, exemple ordinateur central, PC ou multiplateforme. Donc en reprenant l'exemple du livre du Dr Abran, voici une liste de 59 projets avec les variables retenues. Donc pour notre objectif de mesure, la productivité des projets, bien les deux variables essentielles sont la taille et l'effort. Les autres variables servent à caractériser les qualités des données et l'environnement des projets. Alors c'est à l'intérieur de cette liste que nous allons regarder quelles informations nous allons conserver. Analysons plus en détail la liste présentée précédemment. Alors, si nous regardons plus attentivement, nous avons 23 projets de type nouveau développement, 36 projets de type amélioration. Les projets sont en langage Java sur plateforme PC et ce sont tous des projets d'affaires. Note importante ici, la construction d'un modèle de productivité précède la construction d'un modèle d'estimation. Un modèle de productivité se base sur des données passées alors que le modèle d'estimation est une projection
des résultats anticipés. Faisons maintenant une première analyse par rapport au choix des projets. Le tableau suivant présente une analyse descriptive des variables taille, variable indépendante, et l'effort, variable dépendante. Dans le tableau, nous allons retrouver la valeur moyenne, minimale, maximale, médiane et l'écart type, le tout pour les 59 projets. Alors voici le tableau avec la moyenne, minimum, maximum, médiane et l'écart type. Les résultats montrent une grande variation entre le minimum et le maximum pour la taille et l'effort. La médiane diffère de la moyenne et l'écart type est plus grand que la moyenne pour la taille et les heures. Regardons maintenant le coefficient de détermination R au carré et la ligne droite à x plus b. Alors, en fonction des 59 projets présentés plus haut, nous obtenons le graphique suivant. Si nous analysons un peu plus en détail le graphique, il indique que le coefficient de détermination est de 0,66, ce qui est un peu plus bas que le critère des bonnes pratiques suggéré en génie logiciel pour les modèles de productivité, soit 0,70. Au niveau de la droite, la valeur de la droite est de 12 pour le paramètre A et 68 pour le paramètre B, représentant l'effort à l'origine de la taille, soit 0 point de fonction cosmique. Regardons maintenant quelles sont les formules Excel que nous avons besoin pour reproduire le graphique que nous avons vu précédemment. Alors, il faut noter que sur le graphique, l'effort axe vertical est la variable x et la taille axe horizontal est la variable y de la formule du coefficient de détermination. Alors, les formules proposées sont coefficient point détermination avec le x ainsi que le y connu et droite règle avec le x ainsi que le y connu. Il est à noter aussi que constantes et statistiques en gras sont optionnelles. En fonction du graphique que nous avons vu précédemment, il peut y avoir des valeurs aberrantes. Mais comment les trouver? La recherche des valeurs aberrantes se fait sur une variable à la fois et une étape à la fois. La façon la plus rapide de trouver si dans un échantillon il existe une valeur aberrante est d'utiliser le test de Grubbs. Nous vous invitons à regarder plus attentivement pour avoir plus d'informations sur ce test, et c'est le test que nous allons utiliser dans le reste du module. Regardons maintenant de plus près le test de Grubbs, avec un exemple, en lien avec les 59 projets retenus. Ce test est basé sur la taille et l'effort uniquement. Si nous regardons le tableau suivant, ce tableau indique qu'il existe un projet avec une valeur aberrante pour la taille, le projet 59, et pour l'effort, le projet 56. Je vous invite à aller voir la diapo 9 qui représentait l'Excel avec les 59 projets et leurs informations. Alors, ceci veut dire que les valeurs sont trop extrêmes pour faire partie de l'échantillon. Ces valeurs pourraient fausser, par exemple la valeur d'un coefficient de détermination. Alors ils seront retirés. Poursuivons notre exemple avec le test de Grubbs et les valeurs extrêmes. Alors, le premier graphique comprend une valeur extrême avec un projet dont l'effort est 2 fois supérieur aux autres projets. Le R au carré est de 0,75, ce qui pourrait suggérer un modèle de productivité acceptable pour les fins d'estimation. Par contre, le deuxième graphique ne comprend pas le projet avec une valeur extrême pour l'effort. Nous avons donc un R2 au carré qui est de 0,12, ce qui change notre interprétation des résultats. Le test Grubbs ci-joint, que nous voyons ici, élimine le projet avec un effort de 771 heures. Alors pour conclure, voici quelques remarques sur le test de Grubbs. Un test de Grubbs n'identifie que la plus grande valeur aberrante. Une fois qu'une valeur aberrante est supprimée, le test de Grubbs doit être exécuté à nouveau pour identifier s'il existe une valeur aberrante supplémentaire. Répétez le test de Grubbs jusqu'à ce qu'aucune valeur aberrante supplémentaire ne soit trouvée. Passons maintenant à l'analyse du modèle de productivité MMRE. Alors, en appliquant la formule Y est égale à AX plus B sur les 59 projets, on obtient Y est égal à 12,38 fois les points de fonction plus 63,39. À partir de ces résultats, on peut calculer le MMRE. Voici donc les formules. Le ER est égal à l'erreur relative qui est égale à la valeur estimée moins la valeur actuelle sur la valeur actuelle. Le MER est égal à la magnitude de l'erreur relative qui est égale à l'erreur absolue de ER qui est égale à la valeur estimée moins la valeur actuelle.
Et finalement, le MMRE est la magnitude moyenne de l'erreur relative, qui est égale à la moyenne de MER divisé par N test I, ou la somme de MER sur N qui est le nombre de projets, donc ici 59. Regardons maintenant le calcul des marges d'erreur avec le tableau suivant. La marge d'erreur moyenne MRE pour les 59 projets est de 162%. L'effort estimé est à gauche du tableau, et à droite du tableau, nous avons la taille fonctionnelle en points de fonction, avec différentes couleurs. La couleur rouge pour indiquer une marge d'erreur absolue de plus de 300%, et la couleur orange pour marquer une marge d'erreur absolue entre 200 et 300%. Allons plus loin dans l'analyse. Pour les 12 premiers projets, il y a 6 projets avec une marge d'erreur de 300% et plus. Il y a 14 projets avec une marge d'erreur de 200% et plus, dont 13 de 75 points de fonction et moins. Un seul projet avec 304 points de fonction a une marge d'erreur de plus de 200%, soit 280. Et finalement, 5 des 12 premiers projets avec 25 points de fonction et moins ont une marge d'erreur de plus de 200%. Regardons ensemble les projets de 25 points de fonction et moins. Alors, pour aller plus loin dans l'analyse, il nous semble intéressant de faire des analyses sur les projets de 25 points de fonction et moins. Et nous retrouvons que la relation entre la taille et l'effort est faible, à 0,132, comme nous démontre le graphique suivant. Regardons maintenant les projets de plus de 26 points de fonction cosmique. Alors, la valeur de coefficient de détermination est de 0,63, comme le démontre le tableau suivant. Il y a 6 projets de plus de 200 points de fonction cosmique sur les 46 projets. Question ici, est-ce que l'on pourrait trouver des valeurs aberrantes en raison de ces 6 projets de plus de 200 points de fonction cosmique? Eh bien, nous ne croyons pas, puisque pour chaque intervalle de 50 points de fonction cosmique, soit l'axe horizontal, il y a au moins un projet. De plus, les efforts sont relativement bien répartis sur l'axe vertical. Passons maintenant aux résultats de l'estimation. Alors, si on désire conserver les 46 projets précédemment identifiés, voici une façon possible de présenter les résultats de l'estimation. Alors, nous avons l'effort qui est A fois la taille fonctionnelle plus B, avec un A de 12,24, une taille fonctionnelle de 74 points de fonction cosmique, avec un B de 95,28, ce qui nous donne le calcul pour l'effort de 12,204 fois 74 points de fonction cosmique plus 95,28 heures, pour un total de l'effort de 1001 heures pour 74 points de fonction cosmique. Au niveau du tableau des résultats, en utilisant 74 points de fonction et une marge d'erreur souhaitée arbitraire de 20%, on obtient le tableau suivant. Effort minimum 800, effort estimé équation 1000, effort maximum 1200. Le tableau donc indique que l'effort minimum est de 800 heures et l'effort maximum est de 120 heures, avec 1000 heures pour l'estimation de l'équation, en arrondissant bien évidemment les résultats. Voici les différentes conclusions que nous pouvons tirer. Il est possible d'avoir une estimation des projets en génie logiciel en utilisant un processus d'estimation, comme la méthode cosmique. À cette fin, il faut une base de données de projets avec un certain nombre de variables caractérisant chaque projet, choisir et analyser les projets pour produire un modèle de productivité, analyser le modèle de productivité, appliquer les analyses du modèle de productivité à un projet mesuré en points de fonction pour obtenir les résultats d'estimation. Et bien sûr, s'assurer que l'on ne présente pas un seul résultat, idéalement présenter une marge d'erreur minimum et maximum. Procédons maintenant à un survol de Cosmic. Alors, nous avons le système logiciel avec plusieurs processus fonctionnels. Au niveau du front-end, nous avons le matériel d'entrée-sortie qui fait interface avec la frontière, donc les utilisateurs fonctionnels, un autre logiciel ou même des appareils. Du côté du back-end, nous retrouvons le stockage persistant avec la base de données. Les différents mouvements analysés dans la méthode Cosmic sont les entrées, les sorties, les lectures et les écritures. En informations complémentaires, je vous invite à consulter le site web de Cosmic pour connaître les règles détaillées, les exceptions ainsi que les conseils spécifiques au domaine à l'adresse suivante. Le manuel de mesure utilisé dans cette capsule est la version 5.0. Il existe aussi des guides pour l'application d'affaires, le logiciel à temps réel, les entrepôts de données et les logiciels Big Data, les applications SOA, ainsi que plusieurs cas d'études.
Un grand merci de votre écoute de ce module 7. Je vous invite à regarder les autres modules qui sont disponibles et qui traitent de la méthode cosmique. À la prochaine!